Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue sur YouTube à cette nouvelle vidéo concernant la lettre argumentative. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui parfois fait échouer beaucoup de candidats, le paragraphe argumentatif. En effet, beaucoup de candidats connaissent déjà le canevas de l'introduction et même celui de la conclusion, mais n'arrivent pas à réussir un bon corps du devoir. Alors que c'est au niveau du corps du devoir que les correcteurs, français surtout, vous attendent, car ils savent que vous pouvez mémoriser le schéma de l'introduction. Mais c'est au corps du devoir qu'on sait si vous avez compris le sujet ou pas. Comment réussir un paragraphe argumentatif? Eh bien, un paragraphe argumentatif commence toujours par un connecteur logique de classement. Pour les candidats qui ont choisi d'être totalement pour, ou pour ceux qui sont totalement contre, c'est bon de mettre tout d'abord, ensuite et enfin. Ou si vous voulez, premièrement, deuxièmement et troisièmement. Vous ne pouvez pas utiliser secondement, car il y a une différence entre second et deuxième. On ne parle de second que lorsqu'il n'y a pas de troisième, et on parle de deuxième lorsqu'il y a un troisième. Pour ceux qui sont nuancés pour ou nuancés contre, c'est mieux de mettre d'une part, d'autre part, et au troisième paragraphe, vous mettez cependant, toutefois ou néanmoins. Ce qui est important de savoir ici, c'est que votre troisième paragraphe ne doit pas être une critique brutale des deux paragraphes d'en haut. Bien au contraire, vous devez avoir une critique assez souple, comme nous le verrons tout à l'heure. Comment donc bâtir, après ce connecteur logique de classement, un bon paragraphe? Il est important de comprendre que l'argument, c'est une seule phrase. Je me répète, l'argument, c'est une phrase, pas plus. Je prends un exemple banal. Le sujet. Il sera bientôt interdit de fumer. Tout d'abord, virgule, la cigarette détruit la santé du fumeur. Point. Vous soufflez un peu. Votre prochain connecteur logique est un connecteur d'explication. En effet, virgule, la cigarette contient un produit chimique toxique pour la santé humaine. Deux points. La nicotine. Alors, cette substance crée assez de dégâts dans le cerveau humain puisqu'elle provoque une dépendance certaine, ou du moins une certaine dépendance. Et le fumeur se trouve toujours à avoir envie de fumer. En plus de cela, le fumeur se trouve avec des poumons touchés, soit par la tuberculose, soit par le cancer de poumon. Non seulement les doigts deviennent noirs, mais les lèvres aussi. On comprend rapidement à quel point la cigarette détériore la santé individuelle du fumeur. D'ailleurs, selon un sondage récent d'une ONG travaillant sur la cigarette, chaque bâton de cigarette fumé réduit 17 jours de vie. Vous voyez, votre paragraphe doit finir par un exemple qui cadre avec l'argument donné plus haut. Prenez donc le temps de bien expliquer l'argument et de finir par une illustration qui cadre avec cet argument-là. Et vous pouvez partir à la ligne pour mettre le connecteur ensuite. La cigarette détruit la santé de ceux qui entourent le fumeur. On parle d'ailleurs de tabagisme passif. Et vous continuez à expliquer l'argument. À la fin, vous donnez un exemple concret tiré de la vie quotidienne ou des statistiques ou d'un sondage ou même une citation qui cadre avec l'argument. Vous voyez que c'est tellement facile d'être convaincant. Le plus difficile, c'est de respecter la méthodologie et surtout la syntaxe des phrases. Vous devez avoir des phrases assez simples, sujet, verbe, complément, assez courtes. Et aucune de vos phrases ne doit être détachée de l'autre. Il va toujours falloir un connecteur logique. Et justement, cette idée montre que, d'ailleurs, en effet, autrement dit, faites tout pour que vos phrases soient attachées les unes aux autres par des connecteurs logiques. Et c'est en ça même qu'on reconnaît un bon locuteur, c'est-à-dire celui qui se fait comprendre aisément. Nul n'est besoin d'avoir un français pedant, pompeux, un style lourd. Bien au contraire, le correcteur aimerait vous suivre de manière de plus en plus simple, de plus en plus logique. Et vous devez garder le meilleur argument pour la fin et non commencer par le meilleur et finir par le moins intéressant. Car on doit vous lire et être de plus en plus satisfait par la qualité de votre travail. C'est donc pas la raison pour laquelle vous devez aussi avoir un français quartier-art, de bas étage. Bien au contraire, dans la prochaine vidéo, nous allons parler du style, surtout à l'introduction. Ciao et à très bientôt.